Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart dans lequel on se retrouve chaque semaine pour rencontrer les gens d'ici. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julie de Bidart Optique. Et Gounon, Julie, comment ça va ? Ça va bien, merci Valentin. Alors Julie, on est très content de te recevoir aujourd'hui pour un échange qui, à vue d'œil, sera très intéressant. Mais avant de commencer, j'en profite pour vous informer qu'il se peut que l'on soit gêné par le bruit des travaux puisque la salle Guida Lekoa, qui se trouve au-dessus de l'Office de tourisme, est actuellement en pleine restauration. Elle se refait une beauté pour être encore plus moderne, encore plus opérationnelle. Mais revenons-en à notre discussion. Julie, je te laisse te présenter et nous parler de ton parcours en nous expliquant bien sûr comment tu es devenue opticienne. Opticienne, pour moi, c'est une multiple casquette déjà, puisque je suis à la fois professionnelle de santé et commerçante. Et ça a été un choix de métier pour allier le côté de pouvoir avoir des clients et en même temps d'allier ça à une profession paramédicale. Ce que j'ai fait comme étude, c'est un BTS d'optique lunetterie. Et ensuite, tout en ayant déjà commencé à installer mon magasin, j'ai continué pour pouvoir avoir une maîtrise en sciences de la vision que j'ai continué à Paris sur plusieurs années. Alors ta deuxième maison qui s'appelle Bidart Optique, c'est une boutique que tu as créée depuis plus de 15 ans. Et pour ceux qui ne savent pas trop où elle se trouve, vous êtes au centre commercial Bidart Océan, près d'Intermarché. Je dis vous parce qu'il me semble que vous êtes plusieurs dans l'équipe. Oui, c'est ça. Nous sommes maintenant depuis bientôt 3 ans, 3 filles, 3 opticiennes diplômées. Et depuis quelques temps, la petite nouveauté, c'est que nous avons aussi Anthony qui vient mettre un peu de masculin dans cette équipe féminine et aussi un petit peu de jeunesse. Alors j'ai jeté un œil au site internet et on remarque que toutes les 3 ou tous les 4, vous proposez de nombreux services, du contrôle de la vue au montage des verres jusqu'aux réparations des lunettes. Vous avez une offre très complète. Alors quelles sont les tâches quotidiennes d'une opticienne ? Alors une opticienne, effectivement, comme je le disais au début, multicasquette puisqu'on est dans le domaine de la santé visuelle et dans le commerce. Donc pour tout ce qui est santé visuelle, nos spécificités, surtout à Bidart Optique, c'est de faire des examens et vérifier la correction, mais également adapter aussi par moment des lentilles de contact. Ça, c'est plus ma partie. Et après, le quotidien, effectivement, c'est vendre des lunettes sur prescription d'un ophtalmologiste, mais après, également, souvent, une partie que les gens ne connaissent pas, c'est que c'est nous-mêmes qui montons les verres. Donc, nous avons un atelier sur place pour vraiment réaliser la lunette du début à la fin. Après, il y a aussi réparation, lunettes de soleil, la vente des accessoires, les cordons, les étuis. Nous sommes aussi effectivement des commerçants. Alors on a découvert le monde de Julie, c'est un concept de lunettes sur mesure qui montre encore une fois que vous vous souciez de la qualité des prestations que vous offrez à vos clients. Parle-nous un peu de ce concept, on a envie d'en savoir plus. Alors le monde de Julie, c'est effectivement une de nos autres particularités du magasin. Aujourd'hui, je dirais que beaucoup d'enfants à Bidart, peut-être plus particulièrement, connaissent, puisque l'enfant peut choisir toutes les couleurs qu'il veut pour créer lui-même sa lunette. Mais au-delà de la partie créative, c'est surtout technique, c'est-à-dire qu'après, c'est nous plutôt opticiennes qui choisissons la forme idéale. On peut modifier aussi la taille au niveau du nez, la longueur des branches, pour que la lunette soit parfaitement adaptée. C'est un concept qu'on travaille depuis 2015 pour les enfants, mais qu'on est en train vraiment de développer depuis 4 ou 5 ans aussi pour les adultes. Donc soit les grands visages qu'on trouve au Pays Basque, soit au contraire les personnes qui ont envie de créer, qui ne trouvent pas leurs lunettes absolues dans des collections existantes de créateurs divers. Alors comme on le disait, chez Bidart Optique, chacun peut trouver lunettes à ses yeux, et ça vaut aussi pour les solaires. Maintenant que les beaux jours arrivent, est-ce que tu peux nous dire comment il faut s'y prendre pour bien choisir ses lunettes de soleil ? Alors pour bien choisir une lunette, je dirais que effectivement, idéalement, c'est de venir les essayer un jour où il fait beau, puisque nous avons la chance de pouvoir faire essayer les lunettes aux clients devant la porte pour se rendre compte des différentes qualités de verre. À Bidart Optique, on a différentes collections, différentes marques. On passe des marques comme Easy Peasy ou Moken qui sont nos produits entrée de gamme à partir de 40-60 € avec des verres assez simples mais des collections sympathiques. Et après on aura des collections plus sport comme Julbo ou Bollé, puis on a maintenant aussi toute la collection Ray-Ban, et après on peut aller jusqu'à des collections très haut de gamme comme la marque Serengeti qui va apporter vraiment un confort à toutes les personnes ultra sensibles et qui recherchent vraiment un produit plus de santé visuelle aussi
au niveau du soleil. Alors Julie, on a assez parlé boulot, on sait que tu connais bien la commune, que tu y es impliquée depuis plus de 15 ans. Alors il y a forcément un endroit que tu préfères, un endroit où tu te sens bien, et si tu devais nous le partager, ce serait lequel? Alors vraiment sans hésiter, la promenade qui part de la place et qui va jusqu'à la chapelle de la Madeleine. Le souvenir principal, c'est que quand j'habitais à Bidart, j'y ai fait de nombreux allers-retours pour essayer d'endormir Timothée quand je le portais en écharpe et qu'il était tout petit. Voilà. J'habitais au-dessus du fronton, je partais sur la place et je faisais jusqu'à cette belle vue de la Madeleine qui permet de bien respirer et de faire du bien. Effectivement, point de vue incontournable et on s'en lassera jamais. Alors ça tombe bien que tu parles de ton fils Timothée puisqu'on voulait aborder le sujet de l'accessibilité avec toi. Le petit Timothée qui a déjà bien grandi puisqu'il vient de souffler ses 15 bougies. Comment il va d'ailleurs? Timothée va bien, aussi bien qu'il peut avec sa pathologie qui, pour le rappeler aux personnes qui le connaissent pas bien, est une myopathie de Duchenne. Il est interne depuis un petit peu plus d'1 an à Salis de Béarn et donc on le récupère tous les week-ends pour pouvoir continuer à lui faire découvrir le Pays Basque et des choses sympas avec nous. Alors pour nos auditeurs qui ne le connaissent peut-être pas, comme tu l'as dit, Timothée est bien connu à Bidart puisque d'une part tu es sa maman, tu débordes d'énergie et tu te mobilises au quotidien à ses côtés et puis tu es surtout impliqué dans plusieurs associations et au fil du temps on a pu voir Timothée vivre des expériences extraordinaires dans un quotidien peu ordinaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu fais pour accompagner Timothée dans toutes ces aventures ? Alors comment on fait Je dirais que c'est lui qui nous donne l'envie et la force d'avancer. Il a effectivement, de par sa pathologie, besoin de vivre des choses extraordinaires pour oublier ce quotidien qui est pas toujours drôle. On s'est pris au jeu depuis 2016 où ça a été le premier défi et je l'ai emmené à Bali avec moi. Et depuis on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas lui faire le plus régulièrement possible vivre des choses extraordinaires. Donc effectivement, il a descendu le pic du Midi avec une sorte de vélo qu'on appelle un Simgo. Il a fait du handi-ski. Récemment, il a même descendu en parapente au-dessus du lac de Loudunvielle. Voilà, on essaie de trouver tout le temps des choses très atypiques et de loin, ce qui est son activité préférée, c'est la Joëlette, où il a fait récemment le trail de Saint-Pé. Ça fait pas mal de choses, faut être aventurier dans l'âme aussi pour faire toutes ces choses-là. Pour pouvoir faire tout cela, des amis m'ont aidé à créer, ou ont eu l'envie de créer, on va dire pour nous, une association qu'on appelle Dans les yeux de Timothée, et qui aujourd'hui est aussi une page Facebook sur laquelle on retransfère pour donner des idées à d'autres familles de tout ce qu'on peut faire au Pays Basque ou ailleurs. Une association qui nous permet de récolter quelques fonds pour compenser tous les surcoûts qu'il y a parfois pour faire ce genre de voyage et d'activités un petit peu plus compliquées avec le handicap. D'ailleurs, avec l'équipe, on voulait vous remercier parce que Timothée est un peu devenu notre testeur local, notre dénicheur de bons plans à roulettes. Et le fait qu'on travaille ensemble sur cette question-là nous donne envie d'aller plus loin et de faciliter l'organisation des vacances pour les familles comme la tienne. Donc merci beaucoup. Mais merci à vous surtout de nous donner cette possibilité. Ça fait longtemps que Timothée et nous aimons mettre en avant tous les endroits où on se sent bien. L'accessibilité, c'est souvent un état d'esprit, mais au fur et à mesure qu'avance le handicap, on se rend compte surtout que la loi de 2005 n'a pas été faite pour rien et qu'il y a encore beaucoup de travail. Et dès qu'on voit une ouverture d'esprit supplémentaire dans les villages et dans les villes qu'on traverse et qu'on visite, ça nous fait du bien. Donc avec plaisir de continuer avec vous de montrer sur Bidart et sur le Pays Basque tout ce qui est positif. Et justement, l'été dernier, il me semble que vous étiez les premiers à tester les aménagements qui ont été réalisés à la plage de Louabia pour en faire justement une plage accessible. Est-ce que tu peux nous raconter comment on anticipe et comment on prépare ce type de sortie pour que tout se passe bien une fois sur place? Alors, tu pointes le doigt, Valentin, sur une question importante, c'est anticiper. Et effectivement, aujourd'hui, on est encore obligé d'anticiper énormément de sorties, sinon ça peut vite tourner au cauchemar si on tombe sur des endroits compliqués. Notre rêve, ce serait de ne pas avoir anticipé et comme tout le monde, de pouvoir aller à la plage sans réfléchir. Et effectivement, une plage accessible, c'est une plage sur laquelle il n'y a plus besoin d'anticiper. Donc comme à Louabia, on arrive, il y a des places handicapées, on peut être garé pas trop loin. C'est très facile d'accès, on récupère le fauteuil pour aller se baigner. Il y a des douches à côté, il y a des toilettes et il y a un tapis qui va jusqu'à la plage. On est dans ce genre de situation, aujourd'hui, plus besoin d'anticiper pour aller à la plage de Louabia en tout cas. Qu'est-ce qu'on aurait besoin
peut-être dans les années à venir, pour faciliter encore plus ce quotidien ou tous ces déplacements? Est-ce que tu as des idées d'aménagement qui pourraient être mis en place? Je pense sincèrement que c'est avec ce genre de partenariat qu'on crée avec vous qu'on peut améliorer. Tous les handicaps sont différents. Effectivement, celui de Timothée, avec un fauteuil roulant électrique, est assez complexe et du coup permet de faciliter pour d'autres handicaps un petit peu plus simples d'aménager les endroits. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de tester, que d'essayer, que de discuter entre les communes, les offices et les familles pour avancer et demander ce qui manque. Dans beaucoup d'endroits sur la côte, je dirais qu'il faudrait démultiplier le nombre de places handicapées parce qu'il n'y en a pas assez et que souvent on se demande pourquoi elles sont pleines, mais c'est que effectivement, comme l'accessibilité progresse, il y a de plus en plus de personnes en fauteuil, en situation de handicap qui sortent, et donc ces places, il y en a besoin. Petite parenthèse pour dire, n'oubliez pas de les respecter. Et tu fais bien de le rappeler, effectivement, c'est très important. Alors pour terminer, et c'est la tradition quand on est invité sur le quart d'heure Bidartar, c'est de nous partager une petite anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu n'oublieras jamais. De ton côté, ce serait quoi? Ce que je n'oublierai jamais sur Bidart, sans hésiter, la plage Eretegia, mais vue d'en haut, puisque les personnes qui me connaissent depuis longtemps savent que Bidart Optique a commencé sa vie avenue du Plateau, donc avec une jolie vue sur la plage Eretegia. Et la petite anecdote, c'est le banc qu'il y avait juste derrière mon magasin et qui m'a permis d'avoir de multiples réflexions, notamment celle de déménager il y a 4 ans et demi au centre Intermarché. Julie, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Valentin. On a pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens passeront te voir à la boutique pour apprécier ton savoir-faire en bénéficiant bien sûr de tes précieux conseils, mais surtout pour rencontrer la belle personne que tu es. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.